Notre Hanava, Vaïdom, Aaron, chacun son niveau, savoir accepter, mais la troisième, Imishma Shaolam Meshaprim Oto Al Chormato Ve'al Masavato. S'il entend que les gens, ils le louent pour sa Chorma ou ses Maasim Tovim, Lo Ismar Melibo Alze, ne pas se réjouir de ça. Et là, Yarshov Shema Savatovim, Emwatim Negen Mashiach Chayav Le'asot. Il doit toujours garder à l'esprit que ses Maasim Tovim et sa Chorma sont très peu par rapport à ce qu'il est chayav de faire. Hein, c'est la fameuse lettre que le Rambam a envoyée à celui qui ne faisait pas les Tachanonim. Il disait pas les Tachanonim. Il dit, moi je ne fais pas Tachanonim, je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un menteur, je mens, je ne vole pas. Il dit, monsieur, on voit que vous n'avez pas compris, ce qui se passe. Déjà, chaque homme, d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'une manière matérielle, donc directe ou indirecte, transgresse chaque jour l'ensemble de ce qu'on dit dans le vidouille. Mais en plus, vous n'avez pas conscience à quel point aucun homme ne pourra jamais s'acquitter de toutes ses obligations vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est impossible de s'acquitter. Hein, et quand on dit Nishmat Kol Chai, Nishmat Kol Chai, c'est un truc exceptionnel. On dit Nishmat Kol Chai, que même si Velu Finu Malé Shirakaya, mais même si nos bouches étaient pleines de chants comme la mer, alors on ne pourrait pas, c'est-à-dire que même si on passait toute notre vie à remercier Akadosh Baruch Hu, alors on ne pourrait pas s'acquitter d'une seule des milliers de bontés. C'est Nishmat Kol Chai qu'on chante à Shabbat et c'est extraordinaire. On dit que celui qui attend une Yeshua, qui a besoin d'une Yeshua quelconque, alors qu'il prenne sur lui, il dit, si j'ai la Yeshua, je dirais Nishmat Kol Chai Bekol Ram et Betsibour. Et alors on dit que c'est une grande ségoula pour avoir des Yeshuot. Nishmat Kol Chai, parce que quand tu as la Yeshua et tu dis Nishmat Kol Chai, tu remercies Akadosh Baruch Hu, Mamash, Besimcha, Be'ava, et en comprenant ce que tu dis, que Bémet, et on doit avoir conscience de ça, que même si on passait toute notre vie à remercier, on ne pourrait pas s'acquitter d'une seule des bontés que Akadosh Baruch Hu nous donne. Hein? Kol Aneshama, là tikri Kol Aneshama et là Kol Neshima. Chaque respiration, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Alors est-ce qu'on pourrait dire merci toute la journée? On ne peut pas. En tout cas, au moins, on doit avoir conscience de ça, que Akadosh Baruch Hu, non seulement il ne nous doit rien, mais qu'en plus il nous prodigue des bontés sans arrêt à nous, à nos femmes, à nos enfants, verrouler. Et c'est cette conscience-là qui fait que s'il va arriver parfois des choses qui sont à l'encontre de ce qu'on attend, alors on comprend, on dit à quoi? Quand Akadosh Baruch Hu, quand tu es plein de bonté, ou en tout cas quand tu as conscience des bontés, c'est bon, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu dis Akadosh Baruch Hu, mais c'est le même. C'est le même. S'il est bon pour te donner quand ça te plaît, alors aussi c'est le même qui te donne quand ça te plaît pas, c'est le même. Même si toi tu comprends pas, mais c'est quand même lui qui nous donne. Il y a deux cas de figure en fait. On va discuter à l'arrière. C'est souvent, soit quand on est dans le down, la personne demande, soit quand elle est et quand elle a, elle ne demande plus, et au bout le contraire. Quand quelqu'un a et il remercie, puis quand il a plus, il ne comprend pas, il remercie plus. Il y a rarement cette constance justement du remerciement. C'est vrai. Alors c'est pour ça que le mot Déani, c'est que c'est la première chose qu'on dit, mais il faut essayer de le dire Bekavan. Hein. Et remercier Akadosh Baruch Hu aussi. Même remercier dans la journée, on n'a pas besoin de pouvoir dans notre fila. Merci. Dire, se ressentir, maman. Et plus on s'habitue à remercier, plus on a le sentiment de reconnaissance. Et moins on dit merci, et c'est valable avec Akadosh Baruch Hu, mais c'est valable aussi avec les autres. Et on dit celui qui est kofer tova, celui qui est kfouy tova, qui est ingrat avec ses amis, avec ses proches, et ben il en deviendra être ingrat avec Akadosh Baruch Hu. Donc il faut s'habituer, non seulement à dire merci, mais en plus à avoir le sentiment de reconnaissance quand quelqu'un nous a fait du bien, quel que soit le bien, dire merci, être reconnaissant et garder aussi cette reconnaissance. Et à la Khatkama et Kamak vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, on doit être. Yosef Hatzadik, il avait à la Go, si on est loin du niveau, mais juste pour rappeler, il avait tout le temps le remerciement d'Hachem dans la bouche. Remercier tout le temps Hachem. C'est un bonheur d'être dans l'adversité. Parce que quand tu es dans l'adversité et que tu fais en sorte, toi ou en couple, ou avec des amis, tu sens que c'est vraiment des amis,
parce que tu es dans l'adversité et là, il y a une cohésion, aussi bien en toi que dans le couple, par exemple, quand la mer elle est calme et qu'elle est une mer d'huile, ça va, mais quand la mer elle est démontée, alors c'est là que tu vas savoir vraiment l'amour de la personne et la véritable cohésion d'un couple. C'est-à-dire, si tu lâches, c'est qu'en réalité tu n'aimes pas. Et si tu aimes, alors tu luttes pour surmonter l'adversité. Alors, même Chayav la sod ve'enam et la tipa bayam. Même si on remerciait et ne pas se réjouir. Il y a une histoire qui est marrante, je me souviens plus quelle adore. Il y a un monsieur qui vient voir, il dit Rav, j'ai peur qu'on me mette la inara. J'ai acheté une belle maison, voilà, j'ai acheté une belle voiture. Alors là, il dit ah bon, tu as peur de Yana? Ok. Alors est-ce que tu as terminé le chasse? Non. Tu as étudié l'Agmara? Non. Tu connais quelques Mishnayot? Non. Tu étudies un peu de l'Alacha? Non. Alors, de quoi tu as peur? Tu n'as rien à craindre. On va pas t'inquiète pas, tu n'as rien à craindre pour la Inara. Parce que c'est la conscience des. C'est quoi les vraies valeurs? Il a peur qu'on prenne la Inara, il dit on va pas te prendre la Inara, ne t'inquiète pas. Ok. Quand on m'a dit, on peut ne pas, il ne faut pas jalouser pour les gens, ou pour leur argent, ou pour leur fortune, ou pour n'importe quoi, sauf tu peux jalouser pour les trucs de religieux. Voilà, donc c'est ça, effectivement. Une personne, si c'est une grande chorma, etc., peut-être que les gens ils vont il y a peut-être lieu d'avoir une ara, mais des choses matérielles, lui s'inquiéter que les gens ils vont être très jaloux de lui. Il ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ta Porsche, etc. Ok, et là, Itztaher Belibo, au contraire, il doit s'attrister dans son cœur. Al Shiyat Salo Shem Bedavar Shenbo. Au contraire, il doit s'attrister que les gens lui attribuent des qualités qu'il n'a pas. Et le Messiah Tisharim aussi dit s'attrister parce que chaque homme, aussi racham soit-il, aussi accompli soit-il, il doit garder en conscience qu'il a des chesronotes. Parce que l'homme, par essence, est imparfait. Donc, aussi haut soit-il, il doit dire ah, mais comment il me donne des qualités que je n'ai pas. Maintenant, dans le sens, si quelqu'un a raconté sur lui quelque chose, Maasim Rahim, un méfait qui a existé, que vraiment il a fait. Alors, si c'est vrai, Lo Yerapesh Lehavot Haemet, Nenakot Atzmo. Il ne doit pas chercher à changer la vérité pour se nettoyer. Si c'est vrai, c'est vrai. Et comment il doit aborder ça? C'est marqué, Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Pourtant, quel boucha il a eu, Yehuda, mais quel boucha, il était chef du Sanhedrin, et on vient lui dire que Tamar, sa belle-fille, est enceinte, alors qu'elle était censée être Béiboum, et Yehuda avait dit le din, il a dit, il faut la brûler, elle doit être Chayav Srefa. Chayav Srefa, alors pourquoi elle était Chayav Srefa, et pas Chayav Mita, normalement, parce que Tamar, c'était la fille de Shem, hein? Shem qui était Kohen Gadol, et on sait que le Kohen, il porte la couronne, et donc dans la Torah, si une femme, la fille d'un Kohen déshonore la maison de son père, alors c'est plus grave. Donc c'est pour ça que Yehuda savait que c'était la fille de Shem, il a dit, donc elle est Chayav Srefa. Et là, on connaît tous l'histoire, hein. Elle vient, elle lui dit pas, parce que, et là aussi on apprend des choses extraordinaires de cette histoire, c'est que Tamar n'est pas venue. Elle n'a rien dit, Tamar. Elle a dit donnez à Yehuda son sceptre, etc., et dites-lui que je suis enceinte de celui à qui ça appartient. Donc de là, on apprend que mieux vaut mourir que de faire boucha à son ami en public. De là, on apprend surtout que, en fait, quand on entend quelque chose, c'est un certain nombre. Alors, c'est que le sommet de l'iceberg, plus qu'en dessous, tu l'as pas entendu. Je prends un exemple, c'est quelqu'un qui voit un chirurgien. Il ne sait pas que c'est un chirurgien, il est en train de voir, mais c'est une boucherie, il est en train de le tuer. Non, il est en train de le sauver, justement. Donc, ça dépend dans quel angle on se place. Donc, quand on a vu parcellaire, on a entendu quelque chose de très parcellaire, on se fait une idée des conséquences machin, qui n'est pas la vérité transférence. On peut le relève avec l'Itala. Effectivement. Vous croyez qu'elle était. Non, pas elle, mais ceux qui l'accusaient.
ceux qui ont demandé à qu'il y ait une. Oui, Yehuda aussi savait. Quand il savait pas que c'était. Il savait pas que c'était. Alors, ça, on va pas 62. Effectivement. Et donc, Kadi et Yehuda, ces deux mots, hein, et c'est les deux mots qui lui ont valu d'être roi d'Israël. Hein, c'est les deux mots qui lui ont valu d'être Meler. Yehuda. C'est par ça qu'il y a devenu Meler, parce qu'il y a dit Tzadka, il l'avoué. Donc, on voit que chez nous, la Malchut, c'est l'acceptation contre le Hémet. C'est pas de dire je suis Meler, je suis tout le monde, celui qui me truc comme les dictateurs Goïm, je suis le roi, celui qui parle, je le tue. Non, il a dit, Tzadka Mimeni en public, il a dit, voilà, c'est vrai. Tzadka, alors c'est soit Tzadka Mimeni, elle est plus tzadékette que moi, ou bien c'est encore plus, il a dit, Tzadka, elle a raison, Mimeni, cet enfant est de moi. Voilà, et donc on voit qu'il n'a pas. Aïch Tadel et Achishoto, Aïch et Sipéralav, il ne faut pas chercher à dire, à contredire. Si c'est vrai, c'est vrai, et il ne doit pas le détester sur le fait qu'il ait dévoilé la chose. Ça veut dire que si c'est vrai, si c'est pas vrai, il peut le détester. Il doit faire savoir. Là, si c'est pas vrai, on doit effectivement, alors sans faire d'esclandre, mais en tout cas réparer la chose. Mais si il y a quelque chose qui est sorti, on ne doit pas détester on ne doit pas détester. Est-ce que la personne a bien fait? Non, c'est la shonara. Parce que la shonara, c'est de dévoiler quelque chose de désagréable sur une personne et qui est vrai. Sinon, ça s'appelle moti shemra. Donc l'autre, c'est sûr qu'elle n'a pas bien fait. Mais lui, il ne doit pas détester qu'il y ait eu quelque chose qui soit sorti sur lui, mais il doit accepter le din d'Akadosh Baruch Hu qui a dévoilé me'at me'arbe le'asero lochicho kede she'ashu elav. Qui a fait ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pourquoi? Pour lui permettre de faire tchouva, parce qu'il avait un maasé qui n'était pas bon, qui était caché. Le fait que ça a été dévoilé, alors ça lui a permis de faire tchouva et ne pas faire honte en public à celui qui a raconté, et ne pas s'énerver sur lui. Top, c'est vrai que c'est toujours désagréable, mais la personne, c'est sûr qu'elle a eu tort de le faire. Hein. C'est comme l'histoire qu'on a racontée à la fin du Shiur la semaine dernière, c'est où un homme a raconté du Lachon Hara sur un rave et le rave lui a renvoyé un cadeau. Il lui a dit, bah voilà, je te renvoie, toi tu m'as donné une partie de tes mérites en racontant du Lachon Hara sur moi, et moi je t'envoie aussi un cadeau parce que pour te remercier. Et il me semble pas qu'on l'avait vu, alors ça va être comme ça. Et à Shivulam, si on voit qu'à Yom Hadin, on va nous donner beaucoup de mitzvot, on va nous dire, si on dit mais je les ai pas faites, on dit oui. Ça, c'est des mitzvot de ceux qui ont raconté du Lachon Hara sur toi, on te les a mis sur ton compte. Et à l'inverse, des Averot aussi, on peut voir, on dit, mais j'ai pas fait, on dit oui, bah ça c'est celui sur qui tu as dit du Lachon Hara. Donc on voit que les calculs sont très précis et ça risque, voilà, on peut être étonné après 120 ans. Alors on espère qu'on va être étonné dans le bon sens. Hein. On va nous rajouter des srouillottes. Si on nomme pas une personne, c'est-à-dire si on décrit une situation comme si on racontait une histoire, mais sans dire un tel ou un tel. Si par le fait qu'on raconte, on va reconnaître, la personne peut d'elle-même comprendre ce qu'elle a fait elle-même ou pas, peut-être. Si on va raconter, par exemple, sans dire le nom, mais que tout le monde va reconnaître de qui il s'agit, ça s'appelle du Lachon Hara, c'est du Lachon Hara déguisé. On sait très bien, oui, la personne, il y a quelqu'un, on sait ce qu'il faisait, oui, la personne, tout le monde sait de qui on parle, c'est du Lachon Hara déguisé. Maintenant, il y a certains cas, on ne va pas refaire le Chot Lachon Hara, mais il y a certains cas où, oui, il faudra le dire. Si par exemple une personne est en danger, par exemple, il y a une autre personne qui prévoit de lui faire du mal, il faudra lui dire, mais attention, il faudra lui dire, lui dévoiler précisément ce que l'autre compte faire ou a fait. Par exemple, si je ne sais pas, si quelqu'un prévoit de se marier avec une autre personne et qu'on sait pertinemment qu'il y a quelque chose de grave et de sous-jacent, alors à ce moment-là, on doit le faire savoir, mais le faire savoir de la manière la plus il faut avoir une certitude, même une certitude. C'est les reproches que tu veux. Et dans le cas du moti Shemra, une personne a fait quelque chose de mal. le type il sort un moti Shemra. Et que toi tu ne peux pas dire directement que c'est ce que tu as fait, c'est pas bien. Est-ce que je voulais savoir si par exemple on peut raconter une histoire de tout le monde et personne.
Alors, lui rentrer dedans, non. D'accord. En C'est disant, sûr. Les Alors, deux après, extrêmes pour. Allez, Je c'est connais le une milieu. personne. S'il y a un motif chez moi, il faut rétablir sa réputation autant que possible et de une narrer. personne après, elle est pas là. non, mais la personne, elle Mais comprend. pas ce rentrer qu'elle- dedans, parce oui, que c'est rentrer la- dedans, c'est- le problème, c'est que quand on rentre dedans dans les gens, Donc, déjà, je veux on- dire, c'est pas bon non plus. Tu rentres si c'est motif j'aimerais, non, on ne doit pas laisser Ah, ça notre doit pas, réputation ça entachée. doit On ne doit pas laisser. Si on n'a pas fait, on n'a pas fait. Mais le problème, quand on rentre dans les gens, le problème, c'est que celui qui perd, en général, c'est nous. On s'est énervé, on a des mots, on s'est comporté, etc. Et en général, on est plus perdant de rentrer dans les C'est gens. dans ce sens-là que je te pose la question. Parce que même quand tu vas aller t'expliquer, tu vas être perdant aussi. Tu vas Tu vas être perdant parce qu'à partir du moment où c'est un anti-Shenra, donc il y a de la mauvaise foi en face, tu rentres dans des explications avec de la mauvaise foi, ça ne peut pas être cohérent. Non, tu n'es pas obligé d'aller t'expliquer vis-à-vis de lui. C'est plus vis-à-vis de réparer vis-à-vis des autres. Lui, pas forcément. Lui, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Donc réparer. S'il se trompe, alors à ce moment-là, c'est une chose de lui expliquer. Mais si on sait que c'est quelqu'un qui cherche à entacher notre réputation, on n'est pas obligé d'aller lui expliquer, puisqu'il sait très bien que c'est faux. Donc aller lui dire il sait que c'est faux. D'accord? Donc ça dépend. Si c'est une erreur. Que pour lui, c'est vrai. Comment? Il m'est arrivé une histoire Voilà, bah, il faut- dans l'avion, les fauteuils, ils bougent. Il s'est carrément couché sur moi. J'ai explosé, là. J'ai explosé. Alors d'habitude, je ne mélange jamais avec personne. Là, je ne pouvais pas, j'ai explosé. Ah bon? Ouais, ils ont cru que j'allais me bagarrer avec lui dans l'avion. Et après réflexion, j'ai demandé à ce qu'il me change sa place. J'ai eu une très belle place. Un Razak, voilà. Lui, c'est toi qui es ça? C'est ça? Mais je ne savais pas qu'elle avait décidé de moi. C'est pour ça que je te pose la question. Bon, c'est pas facile, c'est sûr que c'est pas facile, chacun c'est. Dans des Hein? situations où c'est plus fort que Vous moi. voyez, il y a des. Comme qu'on appuie sur un pistolet, il y a une gâchette. Chacun a ses gâchettes. Il y en a qui ont des gâchettes partout. Hein, dès qu'on les touche n'importe où, ils explosent. Après, il y en a, chacun a sa zone de sensibilité qui fait que voilà, des choses, des fois, chacun, on peut lui parler de n'importe quoi, mais il y a un sujet, bam, ça, tu sais pas pourquoi. Alors, monsieur Cohen, apparemment, vous, c'est la place quand Non, je voulais savoir quelle était la c'est quand on s'allonge sur lui, monsieur Cohen, il faut pas. Non, c'est-à-dire, des fois, il y a des choses qui sont malgré vous. Je n'aime pas me mettre en colère. Mais là, ça m'est arrivé à un point que. C'est ça que c'est pas facile. En plus, il y a des moments où on n'est pas. Il y a aussi des moments où on n'est pas. Des fois, on est bien. Des fois, on n'est pas bien. On est plus. Ok. Tov. Alors, Hillel Anassi. Hein, Hillel, c'était le symbole de la Hanava. Et c'est la fameuse histoire où il y a quelqu'un qui est venu. Il a fait un pari avec son copain. Il a dit, je vais énerver Hillel Anassi. Je vais énerver. Même pas, en vrai, tu vas pas réussir. Il est venu à Erev Shabbat. Il a commencé à lui poser. Il était dans sa douche. Il sort, il dit Hillel. En plus, Hillel, c'était le Nassi du Israël. Hillel, viens, j'ai une question à te poser. Il dit oui, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Il dit pourquoi les Africains ou je sais pas quoi, ils ont les pieds carrés? Alors il dit parce que c'est comme si, ok. Pourquoi celui-là il a les yeux ronds? Non, alors d'abord il dit ok, merci. Il rentre dans ta douche, ensuite. Non, c'est juste à moi. Hillel, j'ai une autre question pour toi. Oui, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Il dit pourquoi celui-là il a les yeux ronds? Alors parce qu'il y a des tempêtes, etc. Et ensuite il remonte. Maintenant on est juste à moi. Hillel, j'ai encore une question pour toi. Il dit, et c'est lui finalement qui perd patience. Il dit vraiment, pourvu qu'il n'y en ait pas beaucoup comme toi en Israël. Il dit mon fils, même si tu me posais toutes les questions du monde, sache que tu n'énerverais pas Hillel. Il a perdu son pari. Voilà, c'est marqué En Anav Ela Shomer Cherpato Veno Meshiv. Celui qui est vraiment Anav, c'est celui qui écoute Cherpato quand on le méprise, Ve'eno Meshiv et qui ne répond pas, Dirtiv. De qui on apprend ça? Alors si Aaron à Cohen, c'était Vaïdom, Aaron, il a accepté Be'ava, sa perte, et ben, va t'édaber Myriam Aaron de Moshe. Hein? Aaron et Myriam ont parlé sur Moshe Rabbeinu à propos de Tzipora, Urtiv, et c'est à ce moment-là on a dit va Ish Moshe Anav. C'est là, à ce moment-là. Mais pourtant, vous les sont bien. Voilà, quand même. Voilà. Donc là on apprend la C'est-à-dire, vous voulez relancer la machine, de l'avenir, quoi. Et vous voulez qu'il se réaccouple avec sa femme pour qu'il puisse continuer. Néanmoins, quand même. Mais c'était quoi le grand yesod du Lachon Hara? C'est que
Myriam, avec tout l'amour qu'elle avait pour son frère, ne savait pas. Donc quand on fait du Lachon Hara, on ne sait pas, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Si elle avait su, alors c'était quoi l'erreur principale? Les deux, et puis c'est la même, c'est l'erreur qui vient, c'est que non seulement elle ignorait la grandeur de son frère, de Moshe Rabbeinu. Oui. Parce qu'elle pensait, c'est quoi leur discussion? Ça a été, mais nous aussi on est prophètes et pourtant on continue une vie maritale. Mais ils ne savaient pas que Moshe Rabbeinu, c'était pas le même niveau de prophétie. Donc ils ont dit, on est prophète, on est prophète, mais vous ne savez pas qui est Moshe Rabbeinu. Et deuxièmement, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a demandé, qui lui a dit de rester. Toi, tu vas rester avec moi parce que Moshe Rabbeinu, alors c'est sa décision. C'est la décision de Moshe Rabbeinu, il a compris. Il a compris que comme Akadosh Baruch Hu parlait tout en permanence avec lui à tout moment, donc il fallait qu'il se sépare, mais Akadosh Baruch Hu a accepté aussi. Donc c'est par ignorance de la grandeur de Moshe Rabbeinu, et même si c'était par amour, si elle avait su, elle aurait dit, elle aurait rien dû. Et là, on a vu que Moshe Rabbeinu, finalement, c'est frère Pato. On voit que son frère et sa soeur, ils parlaient sur des choses qu'il ne peut pas justifier à son égard. Et Moshe Rabbeinu, il a accepté, il a entendu, pourtant c'était Moshe Rabbeinu, il a dit, il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Et là, à ce moment-là, on a dit, vers Ish Moshe Anavnot. Sur cet épisode, on a vu la Anava de Moshe Rabbeinu, va aller amener Avav, ceux qui écoutent quand on les méprise et qui ne répondent pas, sur eux c'est marqué Avav Ketset Hashemel Bivrato, c'est ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu, et ils seront, leur lumière brillera comme le soleil quand il sort dans toute sa puissance. Et Rashi nous dit, quand on dit Anav, c'est quoi Anav? Rashi nous dit à côté, c'est marqué Savlan. Savlan, c'est celui qui sait supporter. C'est un âme, donc c'est l'idée de voilà, Savlanout. Donc Savlan, c'est la chose d'Isbol, Sovel, c'est quelqu'un. Donc Savlan, le patient, c'est quelqu'un qui supporte. Et Moshe Rabbeinu, donc il était un âme, il écoutait des choses, même si ça venait de son frère et sa soeur et que ce n'était pas justifié, quand même. Bon, c'est à cette occasion qu'on a appris la formule quand même, mais il a intercédé auprès d'Hachem où il dit Elna, Fanala. Effectivement. Donc il ne s'est pas vexé. En plus, il a prié pour sa sœur. Voilà. Et on voit que Anav, d'un côté, on voit que Moshe Rabbeinu a été loué pour sa Anava, et d'un autre côté, on voit que Myriam, d'un autre côté, elle a fait du Lachon Hara, elle a été réprimandée pour ça. Donc on voit que toujours, les deux ne sont pas liés. C'est-à-dire que notre réaction face au fait qu'on dise quelque chose qui ne nous convient pas, c'est une chose. Et là, on voit que Moshe Rabbeinu, il a eu la bonne réaction, il a été loué pour sa Anava. Et d'un autre côté, Myriam Anevia, même si Moshe Rabbeinu a accepté, néanmoins, Myriam Anevia, à son niveau, a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Et donc, pour ça, elle a eu la... Il n'aurait pas pu leur expliquer. Elle a un niveau d'intelligence délirant, un niveau de névoie. Donc, c'est ça qui est cool. Imaginez-nous à notre niveau. À son niveau, il comprend pas Moshe, il est dans d'autres pas tout. Elle n'a pas accepté qu'elle ait posé le noir. C'est vrai que ça a été pris... Il n'était pas noir. Ils disent qu'il est noir. Chaque couche. C'est pour enlever le Aïnara pour dire qu'elle est très belle en fait.